à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture. Mais bon, ça vous savez déjà, on est dans l'épisode numéro 15. Yeah. Ça avance très très vite. Face, vous êtes là, comment vous allez? Bien et vous les Nakama? Très très bien. La team, tranquille ou quoi? Oh calme. Face, je vois que t'as mis un truc un peu... Toujours. Div, tu sais ce que c'est toi? Le froid est arrivé. C'est le bouc de la garde de nuit. T'inquiète pas, je vais rejoindre Jon Snow, frère. À l'hiver, c'est trop là. Aujourd'hui, on va parler des méchants au cinéma. On essaiera de voir quel est le meilleur film de Miyazaki. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut dire que la semaine dernière, tu n'as pas triché dans le quiz, puisque tu étais déjà, pour cette émission, en train de réviser un petit peu. J'avais préparé mes sujets. Donc Sams m'a volé un point. Et on finira par une idée que nous a donnée Samy Joe sur Twitter, qu'on salue. Évidemment, il nous a dit si on pouvait créer un crossover entre deux mangas, lesquels ce serait. Et donc on répondra à cette question aujourd'hui. Si vous êtes prêts, messieurs, et ben le Neketsu Show, c'est parti. Hajime. Mais avant tout ça, on va commencer avec Face qui va jeter son Sharingan. Comme d'hab, la tradition. Sur quoi aujourd'hui? Cette semaine, c'est un Sharingan festif, les gars. Tu vois, quand Luffy gagne une bataille, il organise une grosse graille avec tous ses Nakama. Tu vois ou pas? C'est important. Et voilà, c'est le même délire. Obélix, il fait ça aussi. On va vous inviter à une soirée. C'est la soirée organisée par la Maison Otaku et notre gars Ben, qu'on salue, qu'on dédicace, notre gars sûr. C'est la manga party, les gars, qui va avoir lieu le 31 janvier au Reset Bar à Paname. Donc déjà, je connais le Reset Bar. Il est super stylé si tu connais. Oui, on peut jouer aux jeux vidéo et tout. Voilà, t'as des bornes d'arcade, super bien. rétro, etc. Il est super stylé le lieu. Ça se déroule au 17 rue du Cygne à Paris, donc le Reset Bar. Donc celui qui vient. Si vous venez, c'est métro Étienne Marcel. C'est ça, 17 rue du Cygne. Celui qui vient cosplay de yoga, je le respecte à vie. Donc, attention. La soirée se déroule de 19h à 1h du matin. Ouais. C'est gratuit, il vous suffit juste de suivre le compte Instagram de la Maison Otaku tout attaché et vous recevez votre invitation. Et du coup, nous on y sera, les gars. Venez nous rejoindre si vous voulez vous enjailler avec nous. Redonne la date. Il y a quoi au menu? Alors il y aura des animations manga, il va y avoir des cosplays, des quiz, il va y avoir un Time's Up spécial manga, ça peut être stylé ça, Time's Up spécial manga. Il va y avoir plein d'invités surprises, il va y avoir des cadeaux, plein de trucs à gagner, franchement c'est stylé. Moi je l'ai déjà fait l'année dernière et franchement j'ai kiffé de ouf. Donc voilà, c'est la manga party organisée par la Maison Otaku. Venez nous rejoindre, 17 rue du Cygne à Paname au Reset Bar. Redonne la date. Le 31 janvier, donc le vendredi 31 janvier. Ouais, d'accord. Vendredi 31. Nous on y sera. Nous on y sera, ouais, clairement. On sera en cosplay. Venez vous enjailler un peu avec nous. On verra. Mais en tout cas, on y sera. Peut-être que je serai en cosplay d'Itachi, moi. Ah, franchement, j'ai envie de me mettre en Itachi. Si tu es en Itachi, avec la perruque et tout. Alors la perruque c'est pas sûr, je te la le cache perruque, pas. Les bagues, le vernis à ongles, frère. Ah le vernis c'est pas un problème. J'ai l'habit de la cape, moi aussi je l'ai la Katsuki. Voilà, c'est possible. Peut-être ton Nicky Larson. Ah ouais? Tranquille, tu vois, avec la veste. T'as tout. Nicky Larson, ça peut d'aide aussi, ouais. Ça peut d'aide. En plus, il y a un karaoké sur les OST, on va se taper des petites barres, ouais. Oh, ça va être super bien. Bon, on y sera. Donc le 31 janvier au Reset Bar, c'est important. Yeah. Il y a autre chose qui est très important. Dans les films, on parle souvent des gentils, parce que les gentils sont souvent les héros, et on s'identifie souvent aux gentils parce qu'on a envie d'être le héros, mais on oublie souvent les méchants. Parce que les méchants sont très importants, ils sont souvent plus charismatiques que les héros et on les retient beaucoup plus facilement. Maintenant, avec toute l'histoire du cinéma, quels sont les plus grands méchants ou ceux qui sont le plus charismatiques? Ceux que vous trouvez le plus charismatiques. Je vais te lancer, Div, parce que je sais que t'es un fan des méchants aussi. Oui, j'adore les méchants. Je sais que t'adores. Et dans le film même, ça m'énerve, j'ai envie qu'ils gagnent, tu vois. C'est ça le problème, c'est que des fois on a envie qu'ils gagnent. Et comme t'as le prénom d'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, des films d'horreur en tout cas, qui est Freddy Krueger, ouais. C'est vrai que il est dans le top 10. Et il est dans le top 10. Largement. Qui pour toi est le plus grand méchant de l'histoire du cinéma? Je peux pas te dire le plus grand méchant, mais il y a des méchants, à l'appel, frère. Peut-être le plus marquant, celui qui t'a marqué en premier en fait. Est-ce que, par exemple, Alien, c'est con? Ouais, oui, clairement, frère. Tu vois, Alien, même Predator. Mais là, pour Alien, c'est une peur que t'as eue? Les méchants, ils sont là pour faire peur, non? Ouais, si, c'est vrai, bien sûr. Bien sûr, on a tous peur des méchants. C'est pour ça qu'ils sont méchants, parce qu'ils nous font peur. Tu vois, par exemple, Thanos, il est charismatique as fuck. Ah oui. Mais il fait pas peur. Il fait pas peur, mais quand même, il a supprimé la moitié de la population mondiale en un claquement de doigts. Il fait pas peur, il dégage son bail, tu sens que... Mais toi, tu le crains pas comme tu crains un Dark Vador ou... Est-ce que Dark Vador, justement, je voulais qu'on y vienne, c'est pas lui
au final le plus grand méchant. Je pense que c'est celui qui a marqué. Parce que Dark Vador, il te fait peur quand il débarque. Ouais. Parce que tu dis. Lui, il inspire la peur déjà. Il inspire la peur. All black, everything, respiration mystique devant Toline. Souffle euro, quoi. Ouais. La même respiration que toi devant Beyoncé. Voilà, exact. Le bouc, il a de l'asthme. Et en plus, il a des situations où il tue les gens facilement. Ouais. Donc on a échoué, Maître Dark, il tue les gens. Et avec la télékinésie, il peut les tuer. Dans Rogue One, je crois que c'est l'une des scènes qui est dans la Rogue plus belle One, de Dark Vador, frère. C'est peut-être la plus grande scène de Dark Ouais, Vador. je pense que c'est la plus grande scène de Dark Vador. Ah oui, putain, qu'est-ce qu'elle dead. Il fait du sale, pas d'atroce. Et ouais, je pense que Dark Vador, c'est l'un des plus grands méchants. Il a même sa chanson. Tu vois, il a sa C'est vrai, il a son hymne. Il a son hymne et tout, tu vois. Après, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est comme c'est fantastique, science-fiction, bah il me fait pas peur, tu vois. Dark Vador, il t'inspire pas quelque chose quand il débarque? Si, forcément, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est clair, mais c'est pas celui qui va me faire peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus dans des films qui sont thriller ou drame, tu vois. Lesquels, par exemple? Quel méchant? Par exemple, putain, j'ai oublié son nom, mais Kevin Spacey dans Seven. Ouais. Tu vois, ouais, mais tu vois, ça c'est des méchants qui, tu vois, vas-y, dans un film. Il est pas méchant, il est fou. Ouais, il est ultra intelligent, tu vois, c'est un psychopathe ultra intelligent. C'est vrai. C'est comment il organise ses crimes, c'est incroyable. Ouais, dans ce cas-là, même Joker. Le Joker, Knight. je trouve plus flippant que parce que le Joker, il a pas de but, tu vois. Si, son but, c'est foutre le bordel. Ouais, mais tu vois, regarde dans Dark Knight, il s'en bat les couilles du bif. Il a fait une montagne d'argent et il brûle tout. Il veut juste retourner la société. Ouais, lui, il veut juste retourner la société. Dans ce cas-là, Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Et Hannibal Lecter, très bien. Moi, il m'angoissait. Franchement, il fait rap. Il fait super. Putain, il mange les gens. Ouais. Lui, il te fait te manger. Il te fait te manger. Il est là, il découpe un morceau, il te le cuisine, il dit tiens, c'est pour toi. Je te jure, c'est bad atroce. Et un qui m'a marqué, c'est quand même aussi l'agent Smith dans Matrix. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que l'agent Smith. Sortait de nulle part ce bâtard. Franchement, il m'a marqué avec ses punchlines. Et puis il arrive toujours. Lui, franchement, il fait peur. Ouais. Il fait peur au sens propre du terme, frère. C'est vrai. Non, il fait pas peur. Si, il fait peur. En fait, il y a une certaine angoisse. Il est tellement déter. Il lâche rien, frère. Et puis, il se bat vachement bien, l'agent Smith. Donc, si tu te dis, putain, Neo, est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va pas passer? J'avoue que Neo versus Smith dans le 2 3. Non, dans le 3. Reloaded. Dans le 2, Révolution. Quand il y a une centaine d'agents Smith là. Oh là là, c'est trop. D'un seul coup, il s'envole. C'est dans le 2, c'est dans le 3 où le vrai combat one-on-one en mode Son. C'est dans Révolution, Matrix Révolution. Exactement. Ah non, l'agent Smith, il m'a marqué quand même. Donc on est d'accord pour Dark Vador. Moi, je mets à égalité. Alors, Dark Vador, c'est indéniable. Il est premier, mais j'en mets un à égalité avec Dark Vador. Mais c'est peut-être un choix uniquement personnel, parce que j'ai un amour particulier pour les vampires. Je mets Dracula. Bah moi, parce que je te dis pourquoi. Ouais. Parce que Dracula, il inspire toujours un certain mystère. Quand il débarque, il est dans un château qui est complètement vide, tout en une colline. Il peut te faire ce qu'il a envie, rien qu'en contrôlant tes pensées. En t'hypnotisant. Et puis, il y a quelque chose, ça c'est mon côté R&B, mais c'est que Dracula, c'est un séducteur. C'est-à-dire que s'il veut une femme, il va réussir à la voir. Il va réussir à la charmer. C'est-à-dire que, tu peux rien faire contre lui, et de 2, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Il peut même avoir ta go. Il peut avoir ta go. Sale bâtard. Franchement, il la regarde dans les yeux là. Tu vas, non seulement tu peux perdre la vie, mais en plus tu perds ta go. Ouais, tu perds ta vie, ta go. Donc c'est vraiment méchant. Il est vraiment méchant, je suis désolé, ça se fait pas. Toi tu mettrais qui sur le podium avec Dark Vador? Je mettrais Terminator 1. Ouais. T800 là. Ouais, parce que dans le 1 il est méchant. Ouais, il est méchant et Schwarzenegger. Il fait flipper. Ouais, c'est un truc de ouf. Et après, moi, si je devais mettre un personnage. Terminator, Alien. Moi, avec Dark Vador sur le podium, d'une saga un peu similaire, je mettrais Sauron quand même. Alors, de Sauron, c'est un œil. Frère. C'est un œil, frère. Bah, c'est pas un œil à la base. À la base, c'est pas un œil. C'est un méchant, tu vois. C'est le méchant de la Seigneur des Anneaux, frère, quand même. T'es pénible. Et en troisième? Un œil, frère. C'est un œil. En troisième, Hannibal Lecter, frère. Hannibal Lecter. Franchement, je crois que c'est. Ouais, il m'a terrorisé. Lui, il m'a vraiment fait peur, tu vois. Je comprends. Bah, moi, à ce moment-là, mon top 3 serait Dark Vador, Dracula
Bon, je mets quand même Dark Vador premier. Dark Vador, Dracula et Freddy Krueger. J'en avais parlé une fois, j'ai C'est vrai une que Freddy admiration Krueger, pour je me Freddy souviens plus très Krueger. bien des films. Et c'est peut-être le méchant le plus drôle de l'histoire des C'est méchants. vrai que lui aussi, c'est un bâtard. Il attend que tu dormes. Ouais. Lui aussi, c'est un chien. C'est un chien à casse. Et surtout, Mais- avant de te tuer, il te fait une vanne. Ouais, je te jure. Et après, il t'humilie et après, il tue. Et je mets aussi Edward aux mains d'argent aussi. Mais c'est pas un méchant. Frère, t'es pénible. Eh, il me Allez, faisait hop. peur, frère, avec ce Watt. Voilà, c'est bon. On va passer au Mais est-ce que deuxième sujet. Wolverine, c'est le fils de Edward aux mains d'argent ou pas? T'as vu? Alors, dites-nous en commentaire quels sont. Vas-y. Dites-nous en Attends, commentaire Rami quels sont l'oiseau. vos méchants préférés. On a appris la semaine dernière que à partir du mois de février, tous les mois, il y aurait 7 films des studios Ghibli Ouais, qui c'est seraient lourd. mis sur Netflix. Donc, dans les studios Ghibli, il y a évidemment les films de Miyazaki. Miyazaki, juste en film, c'est 11 films. Après, il faut rajouter les courts-métrages et les trucs qu'il a fait pour la télé. Mais en film, c'est 11. Et puis, il y a les films d'autres réalisateurs. Donc, c'est peut-être le moment d'en profiter pour voir quel est, pour nous, le meilleur film de Miyazaki, en sachant que Miyazaki, les films sont toujours très très beaux. Au début, on disait que c'était le Disney japonais. Je trouve que c'est pas une bonne chose de faire cette comparaison. Non, tu peux pas comparer. Parce que c'est frère. deux univers complètement différents. Ouais. Mais les deux sont très beaux, mais c'est deux univers complètement différents. Maintenant, parmi tous ces 11 films, quel est celui qu'on retient le plus? Vas-y, Vas-y, je t'en vais prie, me permettre de commencer parce Vas-y, que je je t'en pense prie. qu'on n'a pas forcément le même. Parce que moi, mon préféré, c'est Princesse Mononoke. Pour plusieurs choses. Déjà, c'est le premier que j'ai vu et c'est celui qui m'a marqué directement. J'ai aimé le fait qu'il soit assez sombre, mine de rien, très adulte et très violent. Il y a des bras qui se font couper, des têtes qui se font couper. Et puis j'aime la thug attitude de San, la princesse Mononoke, qui en a strictement rien à faire le mec, je sais plus comment il s'appelle, et qui, elle, ce qui compte, c'est la forêt, le clan des loups, et limite, elle a une haine envers les humains. Et je le trouve très adulte et très fort, en fait, très prenant, Princesse Mononoke. En fait, là, je te rejoins sur pourquoi il faut pas faire la différence entre Disney et. S'il faut faire la Miyazaki. différence. Pourquoi il faut faire la différence, excuse-moi, entre Disney et Miyazaki? C'est que Miyazaki, c'est un maître pour faire passer des messages, frère. Tous ces films, ils sont engagés. T'as toujours une métaphore de ouf et c'est ça que je Ouais, c'est kiffe. vrai. Que ce soit le voyage de Chihiro, qui pour moi, avec Princesse Mononoke, c'est mes deux préférés. Il a quand même beaucoup de films, donc je les ai pas tous vus. J'ai pas l'impression de les avoir tous Il n'y a vus. pas de message. Bah, pas aussi fort que. Quand je te dis dénonce, par exemple, Voyage de Chihiro, frère, c'est clairement une dénonciation de la société de consommation, tu vois, de ce genre de choses-là. Et C'est dans des sujets Aladdin, super sérieux. dans Aladdin, c'est quoi le message? Y a pas de message, frère. Il met les Arabes, c'est des voleurs. Voilà le message, frère. Tu vois ou pas? C'était donc la dernière émission du Neketsu Show. Merci Le à tous de judge. nous avoir suivis. Depuis tout petit, frère, je me suis fait vanner à cause d'Aladin, frère. Mais non, vraiment, Miyazaki, c'est un maître là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais pas comparer Disney. Non, il faut Et, pas les comparer, je suis d'accord. Et Miyazaki, quoi. Mais moi, je te rejoins. Hein. Princesse Mononoke et le voyage de Chihiro, pour moi, c'est. Qu'est-ce qui t'a plu dans le voyage de Chihiro? Bah, c'est ça, justement. Cette dénonciation de la société de consommation. Tu l'as vu? Ouais. Oui. Quand il bascule dans l'autre monde avec ses parents qui se transforment, etc. Moi, je trouve que le message qu'il envoie, il est très puissant. Et au-delà de ça, c'est Cara Design, son style, sa plume, je kiffe. C'est Franchement, vrai qu'il ils sont très très beaux les films. Ouais. Et c'est un super dessinateur et un très bon réalisateur parce qu'il fait tout, du coup, Miyazaki. Ouais. Je suis d'accord. Il y en a un peu sur Netflix des Miyazaki. Bah, Non, il a pas justement, mis. là, ça commence en février là. Ouais, Ok. ça commence début Donc il février. a pas mis encore. Toi, lesquels t'as vu, Diff? Bah en fait, je confonds. En fait, j'ai jamais cherché à savoir. Celui avec le loup. C'est Princesse Mononoke. Ok, ouais. Les loups blancs, hein. Ouais. Ouais, c'est Ouais, Princesse Mononoke. ça, ouais. Ok. C'est, je te dis, il est très thug et moi je l'aime beaucoup. Après, là, on en parle, mais en vrai, tu vois, Voyage des Chihiro, Non, mais ils sont tous Princesse bien. Mononoke, je les ai vus il y a 15 piges, frère. Ouais, tu vois. ça J'ai- remonte. ça en remonte fait, à il y a ouais, longtemps. ça remonte quand même. Je vais me les refaire d'ailleurs, parce que là, j'attends qu'ils soient sur Netflix. Je vais me les refaire parce que c'est des très beaux films. Je m'en souviens plus très très bien, mais c'est des films qui m'ont marqué en tout cas. Niveau manga, c'est très très lourd. Après, pour beaucoup de gens, et c'est important de le dire, pour beaucoup de gens, le tombeau des Lucioles, c'est un Miyazaki. Parce que les gens ne savent pas, ce n'est pas du tout C'est Miyazaki. pas du tout Ça Miyazaki. ressemble un peu. Parce que, en ouais, fait, c'est c'est- Studio Ghibli. Donc, je crois que c'est Studio Ghibli qui l'a fait aussi. Je vais checker tout de le suite, tombeau mais des Lucioles. je vais Mais te dire c'est vrai ça. ça ressemble beaucoup à du Miyazaki. Mais Ouais. il est encore plus marquant. Moi, c'est Mais un des films qui m'a le plus marqué. Le tombeau des Lucioles. Alors, est-ce que t'as pleuré sur le tombeau des Lucioles? Ah, je vais pas dire que j'ai pleuré, mais il m'a Ouais, c'est ému. Ghibli, tombeau des Lucioles. Il m'a ému le film. Franchement, il Ouais. m'a ému. Tu peux pas ne pas être touché par ce film. Tu l'as vu toi, Diff aussi? Bah, on répète, c'est pas Mais Miyazaki, c'est- attention. Je le reverrai pas. Parce qu'il t'a touché. C'est trop triste. Ouais, Bon, c'est on vrai. repère, c'est pendant la Franchement, guerre. C'est la Seconde Guerre mondiale?
Ouais, je l'ai crois que vu c'est une pendant la fois, Seconde je le Guerre regarderai mondiale. plus Ouais. jamais. C'est trop de tristesse. C'est trop frère. triste. Wesh. C'est trop triste. Regardez tu- Princesse Mononoke. En fait, tu sens le vrai dedans. Tu sens le vrai Mais dedans. c'est et, trop. ouais, Ils c'est- sont en galère, les gamins. Ils ont faim. Ils boivent de l'eau, mais ils mangent pas. Et les gens s'en battent les c'est couilles la de leur guerre, ouais, gueule. les gens s'en c'est- battent les couilles de leur gueule. Ils sont. Et Ouais, c'est un délire. on vous dit pas la fin, mais. Ouais. Regardez-le seulement. Et voilà. Après, Mon voisin Totoro, c'est un un film mia- qui m'a beaucoup marqué. Il est ressorti il y a pas longtemps. Disney, ils ont fait une version. Ça, c'était distribué par Disney et la version était un peu plus moderne. Ils ont Ouais. refait un petit peu le dessin. Ça marche toujours. Après, il y a toujours cet esprit de la forêt qui est très présent chez Ouais, chez c'est engagé Miyazaki. climatiquement Ouais, parlant, et, environnementalement parlant. C'est voilà. quelqu'un d'engagé, Ouais. Miyazaki. Donc c'est ça que j'aime bien aussi avec ses films. Quoi. Par contre, il y en a un que j'ai pas vu. C'est Porco Rosso. Je l'ai pas Je vu l'ai pas parce vu non que plus. sincèrement, en fait, j'ai juste vu la bande-annonce et un cochon qui est dans un avion. Je l'ai pas vu. Voilà, ça m'a pas. Je vais peut-être me faire insulter, mais ça m'a pas chauffé. J'ai Ah, pas eu ça envie de t'a le pas- voir. Ça tu t'a pas vois. hypé. Ça m'a pas hypé ça du t'a tout. pas hypé. Mais je le regarderai parce qu'il sera sur Netflix et puis on regarde tout ce qui se passe sur Netflix de toute façon. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire Quel est votre film préféré? Ouais, quel est votre film préféré de Miyazaki? Il y en a plein. Si vous pensez qu'on peut faire la comparaison avec Disney ou pas, allez-y, dites-nous et puis on en parlera. Et on regarde beaucoup ce que vous nous dites d'ailleurs, que ce soit dans les messages sur YouTube ou les messages sur Twitter. Puisque Sur Instagram aussi. et Ouais. sur Instagram aussi, ouais. Puisque sur Twitter, justement, il y a Sami Joe qu'on salue, qui nous a proposé un sujet. Et on a décidé de le intéressant. prendre parce que c'est un sujet qui est intéressant. Il nous a dit si on pouvait faire un crossover entre deux mangas, lesquels ce serait? Et c'est une super idée parce qu'on a tous rêvé une fois on avait parlé de est-ce que Goku et Saitama peuvent se battre, donc ça aurait pu être un crossover et tout. Ouais. Donc on va essayer de voir nous quel crossover on aimerait faire. Je commence du coup? Comme tu veux. Comme tu Non, veux. je vais te laisser commencer. Ça vas-y. marche. Bah, déjà, il faut savoir que ça a déjà été fait. Ça a déjà Oui, été fait. oui, c'est Sur quelque certains chose de courant. épisodes, Ouais. notamment les plus connus, c'est Toriko avec DBZ et One Piece, tu vois. Exact. Et moi, en vrai, je vais réagir par rapport au délire, je vais réagir, mais en vrai, ça me hype pas plus que ça de faire un crossover entre deux mangas, en tout cas entre deux grosses licences. Sur C'est un déjà... épisode, hein, on parle. hein. Ouais, Ou- c'est déjà enfin, En vrai, c'est déjà tous les mangas ont leur propre personnalité, chaque mangaka a sa propre plume, etc. Et c'est déjà des environnements tellement riches. Genre, je peux pas faire un One Piece et un DBZ, c'est pas cohérent, tu vois. Mais par contre, si je devais choisir et faire un délire, j'aurais bien fait un slam dunk Kuroko's Basket, tu vois. Ah. L'ancienne école contre la nouvelle école, D'accord, Jordan tu mets contre les LeBron James. OG contre Exactement, les ouais. boomers. Contre la génération miracle. Ça Ah, pourrait d'accord. être, tu vois, un shonen, Ouais. un crossover sportif, ça me hype, tu vois. Mais si tu me dis genre un DBZ ou One Piece, ça me hype pas plus que ça. Non, DBZ One Piece c'est trop compliqué parce que pour la force entre les Ouais, deux, l'univers, l'écart va être Ouais, pas c'est trop terrible. complexe. Tu vois, moi je verrais bien, si je pouvais mélanger deux trucs, je mélangerais My Hero Academia et One Punch Man. Ça match. Parce que Ça match. pour plusieurs raisons différentes. Déjà, My Hero Academia donnerait un côté un peu plus adulte à One Punch Man. One Punch Man c'est très drôle et Saitama, bah en fait t'as pas de peur parce que tu sais que Saitama il défonce tout le monde. Alors que dans My Ouais, Hero plus- Academia, Plus sur le thème des super-héros. Ils sont dans Ouais, un ils sont dans le monde- même univers en en plus fait. ils sont sur le Ils sont dans le thème, même univers. mais ça rapporterait un truc un peu plus En- adulte avec My Hero parce qu'ils Academia, sont je trouve. dans le même registre avec des classements de super-héros. Exactement. Ouais. Et puis en plus, ça nous permettrait de voir un combat formidable. All Parce que- Might. Bah oui, All All Might Might, à son Saitama, prime, frère. donc avant blessure, contre Saitama. Ça, ce serait incroyable. tu J'avoue, vois, ce serait parce que vraiment là, c'est incroyable. deux mecs formidables et à voir ce que ça donne, même si on sait que Saitama n'a toujours pas connu la défaite. C'est Mais, vrai. Et puis je vais même te dire un truc, ça ramènerait même un côté manga à One Punch Man. Parce que je trouve que One Punch Man, c'est un peu plus comics que manga ouais. dans Chara Design, tu vois. Mais ouais, c'est clair que ça match. Ça matcherait bien. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, Diff? Moi, comme il a dit Face, ça me hype pas trop les mélanges comme ça. Ah ouais? Le crossover, chacun son univers. Tu vois, Mhm. c'est comme les grosses punchlines où ils disent ouais, Goku il est plus fort que Luffy. Tout ça, ça me- Ouais, mais ça c'est vraiment trop ça- compliqué. ça- Ouais. Tu vois, ça me hype pas trop. Ouais, du c'est tout. des débats Donc en stériles. fait, j'ai même pas réfléchi au truc, tu vois. Parce que moi, j'hésitais entre deux. Et peut-être que celui-là, il va te plaire. Je sais pas, un Demon Slayer et Bleach. Moi, je trouve que ça irait super bien. C'est un peu la même chose. Bah, tu vois, moi, non, moi. bon Ouais, ça me hyperait pas, tu vois. Juste. C'était là, Tu vois, tous parce les que déjà, deux dans battent les Bleach, démons. frère, Non, les- même l'écart de puissance dans Bleach, il est énorme par rapport à Demon Slayer. Mais Demon Slayer, Le moi le j'en suis bug. qu'aux animés, on n'a pas vu. Le bug, On n'a pas vu le reste fait encore. Ouais.
fait des holofications, tout ça. Oui, mais on sait pas le power-up que va avoir Tanjiro. Mais tu il vois. y aurait trop de personnages en fait, tu vois. Ouais. Il y a trop de personnages dans Bleach déjà. Ils sont tous charismatiques, tous les personnages à sa personnalité. Si tu généralement, rajoutes ceux de Demon Slayer. Quand tu fais un crossover, tu prends le héros, c'est-à-dire qu'on va prendre, le héros de Bleach. Rappelle-moi, Ichigo. Ichigo. Merci. Ouais, mais tu vois, ça c'est ton héros préféré peut-être. Moi c'est pas le mien dans Bleach. Ouais, mais c'est la figure de Mais Bleach. c'est la figure de Bleach, tu vois, bien sûr. Tu vois. Mais tu vois, par exemple, je sais pas moi, Jon Snow qui débarque avec Ragnar et Floki. Là, c'est lourd. un dragon. Là, c'est lourd, frère. Là, j'avoue, il se passe un bail. là, ça date de ouf, frère. Mais il débarque où? Jon Snow, Ragnar, Floki. Ouais, Oh non, non, Jon dinguerie, Snow frère. contre Ragnar et Floki qui débarquent contre les morts vivants de Walking Dead. Ah ouais. Oh là là, Ah ouais, lourd. là, ça date Ah ouais. de ouf. Donc c'est-à-dire qu'un crossover série Ouais. te brancherait plus qu'un crossover manga. Ouais. Jack Steller et qui d'autre qui pourrait débarquer avec Jack Jack Steller, Vic Mackey qui arrive. Oh ouais, lourd mon frère. Ça peut Ah être ouais. pas mal ça. Ouais, ouais. Ah, crossover série, ça m'a tué plus déjà, tu vois. Crossover série, c'est Tu plus- mettrais quoi ouais. toi en crossover série? Ah là là, putain, bah là, je crois qu'il a tout dit. Il a tout Ouais, dit, frère. Crossover série, il y a de quoi faire. Hein. Ouais. J'en vois pas d'autres là. Shelby, tu le mets en mode avec. Ah non, frère, il y a trop de boucs badass que si tu mets dans un épisode là, les gens peuvent crier chez eux. Ouais, j'ai vu que j'ai pas vu. je peux pas- je vais. Mais je te crois. mais là, tu vois, j'ai pas vu la série, mais j'ai envie de voir le crossover. Ah là, peut-être sur 5 séries que j'ai dit, il n'en a vu qu'une, hein, frère. Même pas, Laisse-moi, même non, pas. non plus. Même pas. Laisse-moi boire mon gingembre. On va, Votre gingembre. je vais te laisser boire ta potion. Ah, tu prépares les zizi durs. Et on va passer au zizi dur du coup. Qu'est-ce que tu nous as prévu cette semaine dans le zizi dur, Diff? Bah, le zizi dur de cette semaine, c'est un manga Ouais. qui s'appelle Parasite. Ah oui. Il est, Ah, sur, lourd, lourd. il est sur Netflix. Il est sur Netflix. il L'animé me est sur semble. Netflix. Ouais, l'animé Ok. est sur Netflix. Donc, voici, je vous présente. C'est l'histoire de. T'as amené le dépliant. Non, en fait, c'est parce que. Oui, il y a le dépliant. tout C'est ça. le dépliant, c'est En pas fait, le là, c'est à flyer. l'occasion. Il y a Glénat qui réédite le manga Parasite, là, Mhm, en papier. mhm. J'avoue que moi, je l'ai pas vu, Diff. Vas-y, bah, explique-nous un C'est peu. la planète qui est menacée d'une invasion extraterrestre. Et en fait, ils viennent en forme de cellules et puis ils habitent ton corps. Ensuite, ils prennent possession de toi, quoi. Mm. Et ils ont des capacités physiques supérieures, comme d'hab, tu vois. Et maintenant, ça tombe sur un lycéen. D'accord. Et, C'est toujours un lycéen de toute façon. ouais, toujours un lycéen. Et finalement, la créature n'arrive pas à prendre possession de son corps. D'accord. Et il se passe un bug, et en fait, elle prend possession juste de son bras. Ce qui fait qu'ils sont obligés de cohabiter les deux. Ok. Et finalement, ils finissent par bien s'entendre. Et à eux deux, eh ben, ils décident de. Parce que le parasite peut parler. Ouais, il peut parler Ah ouais, ok, travers, d'accord. à travers. Ah, comme on voit là sur le bail, exactement, il a un à œil. travers- Ah oui, il y a à une- travers son doigt, tu vois. Je peux voir Il a la même main que Deidara. C'est ça, ouais. Qui mange de l'argile. ouais. Et ça veut dire que lui, en tant qu'il devient un peu un parasite lui-même, Ouais. donc il arrive à voir les autres qui sont habités par. Et donc il décide d'essayer d'arrêter l'invasion, la menace par différents moyens. Mais c'est très triste. Hein. D'accord. Moi, j'ai regardé, il y a des épisodes vraiment, vraiment touchants. Vraiment, ça blesse. Donc il y a un vrai message, quoi, dedans. Ouais, il y a en un fait. vrai Ouais. message dedans. J'ai bien validé. Ça m'a fait penser un peu à Tokyo Ghoul. Mais Là tu me parles. Ouais, ça m'a fait penser un peu à Tokyo Ghoul. Non, franchement, j'ai validé Parasite. Donc Glénat ressort, tu vois, là, le 19 février, ça reparaît chez Glénat, apparemment. 19 février, ça ressort chez Glénat. Et bah ça marche. Et un crossover entre Parasite et Men in Black. Est-ce que Bah, ce serait en pas vrai, mal c'est. Ouais, Will Smith qui débarque. Ouais, ça va enlever le côté touchant du truc. Ça, Ah ouais. ça va le rendre un peu gogol, mais. Puis j'aime pas trop Men in Black en vrai, je suis pas fan. Ouais, du mais tout. moi, franchement, Non, je valide pas. non, Toi, attendez, question vous allez me faire de mal. goût, d'humour Vous allez là, me on faire n'est mal, pas dans je- le même game. Ah, Bah ouais, vous me faites mal au cœur à chaque fois, je comprends pas. Ça veut dire que vous n'êtes Toi, pas des toi, vrais t'es un fans de bouc qui Will. regarde Wild Wild West, des trucs comme ça, c'est ça tes films. C'est ça tes Il films de kiffe, ça se Will voit, il Smith. kiffe, Bah oui, franchement. bah oui, il kiffe ça. Franchement, je suis un mec qui défend Wild Wild West. Ouais, arrête-moi. Ah non, non, tu peux pas nous dire ça, frère. Et je suis un mec qui défend Bad Boys for Life Tu aussi. vois, c'est genre toi, t'as kiffé Will Smith dans Aladdin en génie. Non, là par contre, je défends pas. C'est la seule fois où je défends pas Will Smith.
J'ai pas vu Bad Boys 3, du coup. Et j'ai pas vu encore, faut que j'aille voir. regarde-le et puis aide-moi à le défendre parce que les gens. Non, en Les gens fait, le j'ai pas de défendent souci avec Will Smith dans Bad Boy, c'est Martin Lawrence qui me dérange. Il est trop marqué. Ouais, là dans le Tu 3, vois. ça se voit qu'il Ah ouais, ça se voit qu'il est. qu'il a Ouais, pris un il coup de vieux. est. Il est Tu vois, vieux. Ouais, il est trop marqué. Ça veut Ouais. dire qu'à l'époque de Bad Boys 1, tu vois, il était Et même 2, il était encore un peu en fit. plein essor. C'était. Ouais. C'est vrai que les gens ils disent que. Bah, qu'ils ont c'était fait- pendant Martin, tu vois, Ouais, ouais. c'était Martin Payne, il était au top de sa carrière. Et là, il est trop tombé en Là, fait. il s'est trop reposé sur son Ouais, canapé ouais, là. trop tombé. Il aurait, C'est un tonton là, c'est un il tonton. aurait Ouais. dû venir faire un peu de crossfit avec Avec toi, toi. faire des bails parce que ça va T'aurais dû pas. lui là. faire boire tes jus avec Ouais, De gingembre. Oui, des, mais- des Et du graines pollen je sais de plus quoi, miel là. ou je sais pas, Non, graines de pollen. c'est du pollen de fruits du démon. tu Ouais. vois. Voilà, bah merci Diff, Ok. merci Face, Merci à toi, Hub. merci à vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et nous laisser des commentaires, on les lit. Puis si vous avez des questions ou des propositions de Ouais, sujets, comme Samy Joe, n'hésitez ouais, pas. voilà, n'hésitez pas. à Nous nous on faire vous des répond, on suggestions, voit ouais. si on en parle en émission. Et puis passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. À Ciao. bientôt, les Nakama.